l'équipe Ouzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Présentation de figurines épisode 23. Pour cet épisode, on a décidé de vous présenter Bolg à pied monté, donc qui est une figurine que j'ai qui est en fincast et que j'ai acheté donc il y a un petit moment. On vous l'avait montré, je crois, dans un unboxing, je ne sais plus lequel, je crois un unboxing de Noël. Et donc je l'ai terminé. Vous pouvez voir déjà tout d'abord qu'il y a deux types de socles. Parce que tout simplement, la version de Bolg à pied, je suis en train de faire des tests pour un petit peu améliorer mes socles. C'est pour ça qu'il est peut-être un peu plus travaillé que celui du Warg, que je n'ai pas encore eu le temps de refaire. Mais c'est des tout petits détails, mais on ne s'y atteindra pas. Au niveau de la peinture, tout d'abord, donc pour tout ce qui est de la peau, donc j'ai fait une couche de base de Cadian Fleshtown pour faire une couleur vraiment très chère. J'ai ensuite fait donc un lavis en Raglan Flesh Shad, si je ne me trompe pas. Et après donc j'ai fait plusieurs travaux, excusez-moi, avec des brossages à sec donc de Pink Aurore et également donc de trucs beaucoup plus blanchâtres comme du Pallid Wish Flesh. Et donc j'ai fait plein de petits brossages comme ça pour faire donc un effet hématome et un peu comme si la peau vraiment elle était vraiment pas propre, pas nette, parce que vous voyez que la peau, il y a des endroits qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, je sais pas si vous voyez très bien, mais sur ce bras ici, vous avez vraiment un côté très rosé qui n'est pas sur toute la figurine. C'est vraiment pour essayer de faire une couleur de peau orc. Donc j'en suis plutôt satisfait. Après vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va maintenant tourner la figurine. Je vais enlever celle à monter pour l'instant, pour vous parler des autres parties. Donc on a tout d'abord les cheveux, c'est Rhinoxide, lavis, puis après un petit brossage à sec très léger, mais rien de spécial. J'ai fait pareil donc pour les parties ici, pour les parties, donc les deux espèces d'épaulières. Donc après j'ai brossé un petit peu en Caraxone pour un petit peu éclaircir et faire un peu plus fourrure. Que j'ai fait également pareil donc pour son pagne, pour sa tunique. Pour son arme, donc vous voyez qu'elle est intégralement donc en métal, puisque c'est un pieu, hein, vous voyez dans le film. Il n'y a pas de partie de manche. Donc du coup, tout simplement, j'ai fait donc du métal avec du lead belcher, une noye, et puis un petit éclaircissement. J'ai fait pareil donc pour les parties armure que vous voyez surtout de face, ici, avec donc toutes ces parties là, que j'ai essayé de garder donc une couleur d'armure assez foncée, que j'ai également répété donc au niveau des chaussures. Pour la peinture, on est à peu près bon, avec également, vous voyez que sur la tête il a beaucoup comme de ferraille, des clous plantés dans le crâne. Et vous avez ici un petit crâne qui a été fait donc en Nishoptibone avec un lavis tout bêtement. Pour le stock, donc vous connaissez mon stock habituel. Je vais simplement vous dire donc les améliorations que j'ai faites. Donc pour l'herbe, j'ai fait un lavis de Biltan Green pour donner un côté plus travaillé à l'herbe. Et pour le sable que j'ai fait en couleur terre, donc tout simplement j'ai mis donc un brossage à sec en Zandri Dust et j'ai ensuite fait un lavis d'Agrax, puis ensuite j'ai refait un petit brossage à sec, puis encore un lavis pour donner vraiment une couleur plus foncée. On se retrouve maintenant donc pour parler donc de la version montée, donc plus au niveau de la sculpture que au niveau donc de la peinture, parce que c'est bien évidemment la même peinture que j'ai utilisée pour faire les deux. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que quand même la posture du Warg est quand même assez spéciale, puisque si Game Workshop a voulu garder la même échelle, vous allez voir que c'est quand même assez spécial. On va mettre un autre chasseur monté à côté, et vous voyez que les deux Wargs n'ont pas du tout la même corpulence, parce que celui de Bolg est quand même plus long, et plus trapu quand même. Alors est-ce que c'est parce qu'il est dans une position d'extension, parce que vous voyez qu'il y a quand même les pattes qui sont vers l'avant et vers l'arrière, alors que l'autre Warg, vous voyez qu'il a toutes les pattes rassemblées, donc il est un peu plus rassemblé sur lui. Ça, honnêtement, je ne sais pas trop, je me suis pas posé la question. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même un changement de sculpture entre les figurines du Hobbit 3 et celles du Hobbit 1, qu'on a pu voir en plastique avec celle-ci. Donc ça, c'était un petit détail qu'on voulait vous montrer. Et puis cette vidéo, elle touche bientôt à sa fin, mais on peut quand même parler un petit peu de l'histoire de Bolg avant de se quitter. Donc Bolg, vous devez tous le connaître, puisqu'il s'est quand même bien illustré dans le Hobbit 3, où c'est le personnage du mal qui est le plus mis en avant, presque plus que Azog. Mais dans le Hobbit 2, il fait quelques apparitions, mais il est quand même beaucoup moins mis en valeur que dans le Hobbit 3, où il va tuer l'un des deux neveux de Thorin, Kili. Et voilà, c'est Bolg, c'est le fils d'Azog.
pour ceux qui ne le savaient pas. Après, moi je sais pas, j'ai rien d'autre à ajouter, je vais laisser Kili parler. Et donc dans les livres, c'est bien en comparaison dans les films, où comme on l'a déjà dit, Azog dans les livres et dans le livre du Hobbit, il est déjà mort au moment où se passent les faits. Dans les livres, c'est bien Bog qui conduit les armées de Gundabad à la bataille des 5 armées. C'est lui le général en chef des armées, et c'est lui qui va se faire tuer par Beorn, il me semble. Oui, c'est par Beorn dans le livre. Et à la bataille 5 armées. Donc il a une place encore plus importante dans le livre, c'est lui le commandant en chef des armées de Gundabad. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On va vous remettre donc Bolg à pied à côté donc de celui monté pour terminer cette vidéo. On espère que cette figurine vous aura plu. Pour moi, bien c'est moi qui l'ai peint. C'est pour compléter mon armée donc d'orques. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire des efforts au niveau également de la peau. J'ai essayé de travailler. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.